Alors voilà, aujourd'hui je voudrais rempoter 2 de mes philodendrons lemon lime. Je voudrais les rempoter et mettre les 2 dans ce pot-là, histoire de faire une seule plante. Parce que je n'ai plus la place et que je ne peux pas me permettre d'avoir 50 000 pots. Mais vu comment elles sont bien garnies, je pense que ça pourrait être très joli d'en avoir une grande. Donc j'ai pas trouvé mon terreau à Auchan, je n'avais plus l'Algo Flash que je prends d'habitude. Du coup en allant à Jardiland, j'ai acheté celui-ci. Et je me suis dit que j'allais essayer, sachant qu'à chaque fois que je change de terreau, généralement je suis déçue. Du coup, je vais essayer de faire ça avec le terreau de rempotage de Jardiland. Et puis écoutez, on verra. Favorise l'enracinement rapide, croissance vigoureuse. Je ne sais pas s'il y a de la perlite dedans, je ne pense pas parce que c'est pas pour le bouturage. Et je ne sais pas s'il y a plein de morceaux, de gros morceaux désagréables dedans, je ne sais pas. On va essayer ensemble. Ouh, alors déjà visuellement, je sens que ça va me plaire. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais alors il est foncé. Il a pas l'air d'avoir des morceaux. Et un bout de verre ou un bout de plastique là, je sais pas ce que c'est. Mais franchement, il a pas de gros morceaux, vous savez, les branches, les trucs désagréables qu'il faut enlever à chaque fois. Il y a des petits bouts, mais alors franchement, c'est que dalle. Il a l'air vraiment chouette ce terreau. Je sens que ça va me plaire. De toute façon, je ne pourrais vous dire ça qu'une fois que j'aurai procédé à l'arrosage. Alors, je ne l'ai pas arrosé, il est tout sec et il y a bien besoin de l'arroser. Pourtant là, je vais vous dire, regardez-moi ça. Il était temps que je le rempote. Il n'était pas content le bébé. Écoutez, arroser, pas forcément. Il est quand même humide le terreau. Hein. Il est sec en surface, mais pas tant que ça à l'intérieur. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est plusieurs petites boutures. Hein. Hop. On enlève le plus gros. On prend le deuxième. Passons le moins de racines possible, s'il vous plaît, n'oubliez pas. Les racines, c'est ce qui fait vivre vos plantes. On évite de tout casser. Et puis comme c'est plein de petites boutures, si vous décidez d'en prélever une que vous séparez du reste pour l'offrir, c'est très mignon à mettre dans un petit pot. Ça vous fait un petit bébé philo et vous pouvez en offrir une partie. Hop, regardez, hop. Et là, ça fait un petit bébé philodendron à... Voilà. Je vais les séparer pour bien pouvoir positionner à ma convenance. J'ai cassé une feuille, je suis stupide. Hop. Hop. Là, je vais pas garder l'ancien terreau, il me plaît pas trop. Puis comme j'ai du nouveau terreau et que je veux tester, je vais mettre que du nouveau terreau. Donc j'ai séparé. Hop. Là, nous allons mettre tout ça à part parce que je veux pas utiliser le vieux terreau, il me plaît pas. C'est un peu, voilà, on va prendre que du bon terreau frais. Comme d'habitude, nous allons mettre des billes d'argile. Un peu de terreau, hop, pour empêcher les billes d'argile de tomber, les tasser un petit peu. Après, ils ont pas mal de racines les philos, j'ai pas trop envie de mettre les racines trop en surface. On va essayer de faire, voilà, comme ça, c'est parfait. Par contre, ce qui est délicat quand c'est plusieurs boutures, c'est qu'il faut toutes les tenir, toutes les placer, et on n'a pas 50 mains, donc c'est un peu difficile. Ça demande de la patience, hein. Alors on va toutes les placer dans ma main déjà. Essayons de mettre les bons. Voilà, on va essayer de faire comme on peut. Ça va être très délicat sinon si on les met une par une. Par un espèce de gros bouquet de boutures. Voilà. Et puis ma foi, on verra ce que ça donne. Hein, parce que là, je ne vois pas comment je peux m'y prendre autrement. Celle-ci, on va essayer de la mettre sur le côté. Ici. Voilà, regardez, j'ai fait un espèce de gros bouquet de façon à ce que toutes les racines soient un peu au même endroit, qu'il n'y en ait pas des plus hautes et d'autres plus basses. Et puis le but maintenant, ça va être de mettre ça, de le tenir et de mettre la terre de façon à ce que tout se tienne. Et ça va être délicat, je vous le dis. Ça n'est pas simple, ça n'est pas simple.
Ce terreau m'a l'air, d'aspect en tout cas, super. Ce serait une belle découverte parce que j'en ai marre du Algo Flash. Ils n'en ont jamais à Auchan, ils sont toujours en rupture de stock. Ils ont un tout petit rayon là où je vais. Et ils ont tout le temps des ruptures de stock. Alors le léger par contre, ils l'ont, mais le léger, il flotte quand j'arrose mes plantes. Il absorbe énormément l'humidité, le terreau met beaucoup de temps à sécher, je n'ai pas confiance. Et puis j'ai l'impression que comme ça reste humide trop longtemps, ça moisit. J'ai de la moisissure sur le dessus de mes plantes, sur le terreau de base. Et ça ne me le fait jamais avec les autres plantes, enfin avec les autres terreaux. Jamais eu de moisissure. Voilà. Écoutez, on a pas mal réussi à faire ce que je voulais. Ça me fait quand même une belle plante bien garnie. Maintenant, ce qui va être difficile, c'est de combler les trous. Déjà, je vais arroser pour tasser un peu le terreau. J'ai mis moins de boutures là, je les ai vraiment toutes rassemblées entre elles. Mais bon, écoutez, ça va être difficile de faire mieux. On va combler là où il y a des trous comme on peut. Avant d'arroser, on comble au maximum. J'ai pas envie d'arroser 50 fois parce que je ne sais pas si c'est un terreau qui retient beaucoup l'eau ou pas. Il y a des terreaux qui retiennent énormément l'eau, j'aime pas ça. Moi j'aime mieux arroser souvent que de voir mes plantes baigner dans un terreau humide trop longtemps. Ça m'a l'air pas mal. Hein. Hop! Voilà. Il commence à cascader un peu de tous les côtés. Il y a quand même des boutures au milieu. Hein, qui mettront plus de temps à cascader. J'en suis contente. On va arroser un bon coup. Je groumise toujours un petit peu mes feuilles. Il fait pas très chaud en ce moment, c'est pas trop nécessaire, mais vivement que les beaux jours arrivent. Et je vais rempoter mon Pilea cadéré parce que la terre qui est dedans, c'est la terre de base, elle ne me convient pas. Et puis il a quand même les racines qui sortent en dessous du pot. Du coup, je vais le mettre dans un pot un petit peu plus grand et surtout avec des billes d'argile dans le fond parce que moi, je suis pro billes d'argile. Et je l'ai arrosé parce qu'il faisait un peu la tête, j'aurais dû attendre de le rempoter. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Hop, je récupère toujours les pots, ça peut toujours servir. Là aussi, le terreau, je vais complètement l'enlever. Donc le test du terreau Jardiland, eh ben, il va se faire aussi sur celui-ci. Ça m'a l'air plus délicat comme plante. Pas facile, hein. On va essayer de garder son terreau. En fait, les racines sont toutes petites. Et alors, très fragiles. Donc je pense que je vais garder la motte et combler avec du terreau frais. Voilà. Parce que là, sinon, je vais péter toutes les racines, je le sais. Vous entendez le tram passer, vous entendez les voitures passer. Et encore, j'habite à côté d'une caserne de pompiers et d'un commissariat. On a de la chance de ne pas entendre de sirène. Hein. J'aimerais bien quand même l'ouvrir pour enlever un peu de terreau. Pour que les racines puissent mieux se diffuser dans le nouveau terreau surtout. Hop, le nouveau terreau qui m'a l'air vraiment top. Voilà. Elles auront un peu plus de place quand même parce que le pot d'avant était vraiment très just. Bon, après, elle se portait bien, hein. Il n'y avait pas de raison de la rempoter expressément. Mais au moins, ce qui est fait n'est plus à faire. J'espère quand même que les beaux jours vont revenir. Parce que je sais pas chez vous comment ça se passe, mais chez nous, il fait gris, il pleut à Bordeaux. Et c'est insupportable. Nos plantes, là, avec les beaux jours qui prenaient vie, quoi, qui faisaient feuille sur feuille et qui commençaient à évoluer, bah, tout va se stopper. Hein. Il fait pas beau, il fait humide, il fait froid. On ne sait plus comment s'habiller. Voilà, j'espère que ça ne va pas lui être fatal et que je n'ai pas condamné mon Pilea en le rempotant. De toute façon, je prends le risque. J'aime bien quand mes plantes sont rempotées. Et là, c'était vraiment plus possible ces racines. Là, il n'y avait plus de place. Je ne vais pas réarroser parce que sa motte, elle, est très humide, sachant que je l'ai arrosée ce matin, comme je vous ai dit. On verra. On uniformisera le terreau au prochain arrosage quand il y aura besoin.
la motte se fonde dans le nouveau terreau. Parce que là, c'est pas le moment. Je veux pas le noyer non plus. Pas prendre de risques. C'est fragile, hein, ces petits piléas. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça fragile. Pourtant, pas tant que ça. Voilà, elle est géniale cette plante. Quand vous l'arrosez pas et qu'elle a soif, genre elle tombe, on dirait que les tiges sont mortes. Vous l'arrosez et au bout d'une heure, il y a tout qui remonte, il y a tout qui reprend vie. Moi j'adore les plantes quand elles font ça. J'adore ça. Voilà, donc ça c'est fait. Donc j'ai une dernière plante à rempoter et là pas la moindre. Donc voilà ce que ça donne. C'est mon Silver Anne que j'ai reçu de Nelumbo Garden. Je l'ai rempoté vite fait dans du terreau qui ne me convient pas. C'est le terreau dont je vous ai parlé que je n'aime absolument pas. Je sais plus où je l'ai acheté, mais je ne l'aime pas. Et du coup, j'ai tout démêlé. J'ai tout sorti du tuteur. Donc voilà, c'est un peu à l'envers les feuilles. J'arrive pas encore à faire qu'elles se tiennent droites. Mais je voudrais le rempoter dans du bon terreau quand même. Et je vais le faire de suite. Je vais le laisser dans ce pot-là parce que je trouve que c'est trop joli à suspendre comme il y a de grandes lianes. Et le pot convient. Donc là, c'est le Silver Anne le plus argenté des deux. Hein. C'est pas celui qui ressemble au style d'une ambulance. Voilà. Hop. On enlève tout. Je vire ce terreau qui ne me plaît pas. Qui est pourtant du bon terreau, mais qui est trop léger à mon goût. Ah ouais, vous arrosez vos plantes avec. Ça reste humide je ne sais pas combien de temps. Ah, et puis bon, allez hop, c'est pas grave. Hop. Donc c'est un pot comme ça. Et si vous voulez là, les seuls trous qu'il y avait dans ce pot étaient ici. Et ça remonte un peu en fait. Et du coup, comme il n'y avait pas de trous dans le fond, même en mettant des billes d'argile, l'eau elle risquait de stagner quand même dans le fond. Du coup, j'ai fait plein de trous moi-même en plus pour être sûre que l'eau s'évacue bien et que ça stagne pas. Je ne supporte pas quand il n'y a pas de trous dans le fond d'un pot. Du coup là, il n'y a pas toutes les branches du Silver Anne que vous avez vues en vidéo parce que j'ai des branches qui sont beaucoup moins argentées. Et je ne sais pas si j'ai pas envie de faire juste une plante avec les branches les plus argentées. Parce que ces branches-là étaient avec. Et regardez, elles n'ont pas autant d'argent dessus. C'est moins joli quoi. Du coup, je vais me faire une plante avec les branches les plus argentées. Hop. Du terreau. Donc là, pareil. Hop. Le but, c'est que ces grandes lianes soient sur le côté et qu'elles cascadent. Voilà. Celle-là, elle est plus petite. Le but, ce serait de la mettre au milieu, comme ça, pour combler le milieu. Pareil, il faut que ce soit quand même, que tout soit quand même à la même hauteur au niveau de rempotage. Celle-là, elle est très argentée, mais elle est plus courte. Donc pareil, on va la mettre à côté de la longue. Il y en a une moins longue. Ensuite, on va remettre une longue. Galère. Pareil, vous voyez, ces plantes-là, c'est plein de petites boutures. C'est pas une grosse plante. On va faire un bouquet de Silver Anne, comme tout à l'heure, le bouquet de philodendron. Qu'elles soient toutes bien enterrées et qu'il n'y ait pas de trou. Ça m'a l'air bien, mais encore une fois, c'est compliqué. Nous allons mettre la terre et puis on verra ce que ça donne à la fin. Voilà. Voilà, vous voyez, il y a un petit pied tombé. Ah, ça m'embête, j'ai pas envie d'enterrer quelques petites feuilles. Mais il faut quand même que ce soit bien stable en terre, bien en terre, quoi. En fait, c'est un peu du hasard, hein. Je vous avoue que le résultat final, on le voit quand c'est fait. Bien tassé, mon terreau. Bon, j'ai foi en ce terreau-là, hein. De toute façon,
Dites-moi si vous avez des terreaux Jardiland et si vous en êtes content. Et sinon, dites-moi quel terreau vous utilisez, votre terreau chouchou là, qui est fiable à 100%, qui soit pratique et qui me plaise quoi. Je ferai le razzia la prochaine fois que j'en vois. La prochaine fois qu'ils en reçoivent, je prendrai au moins 5 paquets, comme ça je serai tranquille. Écoutez, ça m'a l'air bien. Voilà. Alors voilà, comme je vous ai dit, à la base c'était sur un tuteur, hein, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de la réception. Du coup ça montait. Alors est-ce que les feuilles là, le fait qu'elles cascadent, est-ce qu'elles vont se remettre à l'endroit? Est-ce que ça va être joli? Je ne sais pas. Le but c'est quand même qu'elles se remettent comme ceci. Mais bon, on va lui laisser le temps. Déjà je l'ai rempoté. Déjà là, je l'ai bien maltraité le pauvre. On va lui laisser un peu de temps, je vais bien arroser et puis je vais le laisser tranquille et puis on verra bien ce que ça donnera. Mais sinon, il y a peut-être moyen que je me mette à faire des boutures. Parce qu'elles sont longues, mais il y a des feuilles qui sont pas trop argentées. Je vais pouvoir me permettre de couper. Je vais voir, je sais pas encore ce que je vais faire. Et donc, je vais finir cette vidéo sur mes achats du jour. Voilà, je suis allée en jardinerie et j'ai craqué. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi la variation dans les feuilles là. La variegation, j'aime bien dire la variation, c'est mon truc, c'est normal. Si vous m'entendez dire la variation au lieu de dire la variegation, c'est normal. En plus, je l'ai vraiment pas payé cher. Je vous avoue que si j'avais pas regardé la vidéo de Marion Botanical hier, qui a craqué sur l'achat de cette plante, je ne l'aurais peut-être même pas vue dans le magasin. Et manque de peau, eh bien, je vois ça dans sa vidéo hier et puis je tombe dessus en jardinerie. Et vu le prix, alors le nom, attendez le nom, je vais vous le montrer parce que je ne vais pas vous le dire. Voilà, 12,50 €. J'ai craqué. Comment prononcer ce mot? Un Aeschylanthus aureum variegata. 12,50 €. Vu la taille, j'ai pas beaucoup de plantes tombantes sur mes étagères. Et puis qu'on se le dise, quand on n'a plus de place, les plantes qui pendent comme ça sur les étagères, ça fait super joli. Du coup, je me suis fait plaisir, je l'ai pris et puis voilà. Et à l'Elan, regardez-moi la beauté sur laquelle je suis tombée. C'est un philodendron Green Wonder. J'aime tellement ces feuilles. Ces feuilles ont des formes mais extraordinaires. Et alors, il fait plein de nouvelles feuilles, donc je suis contente. Donc là, voilà ce que ça donne quand c'est bébé et puis quand c'est adulte. Je vous dis pas les feuilles comme elles sont jolies. Je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez voir. Et puis c'est vrai que j'en entends pas beaucoup parler. Je vois pas beaucoup cette plante là, ce philodendron, que ce soit sur mes groupes de plantes ou bien dans les vidéos. Mais moi je suis en amour. Je vous fais de gros bisous. Je vous laisse sur ça et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.